Et si la Coupe du Monde 2026 avait failli basculer dans un scandale politique majeur, une proposition venue des États-Unis aurait tenté d'exclure l'Iran pour faire revenir l'Italie. Oui, vous avez bien entendu, une qualification qui ne se joue plus sur le terrain, mais dans les coulisses du pouvoir. Sauf que cette fois, quelque chose d'inhabituel s'est produit. L'Italie a dit non. Selon plusieurs informations relayées en coulisses, tout part d'une idée jugée aussi stratégique que controversée. Un émissaire proche de Donald Trump aurait évoqué un scénario très précis, profiter des tensions géopolitiques autour de l'Iran pour justifier son exclusion de la Coupe du Monde 2026. L'argument avancé serait simple en apparence. Dans un contexte international tendu, maintenir la participation de l'Iran pourrait devenir problématique sur le plan diplomatique et sécuritaire. Et c'est là que le football entre en collision directe avec la politique. Dans ce vide potentiel, un nom ressort immédiatement, l'Italie. Une nation historique du football, quadruple championne du monde, mais aujourd'hui en difficulté, absente des dernières éditions et non qualifiée sportivement pour 2026. L'idée serait donc de repêcher la Squadra Azzurra pour remplacer l'Iran en s'appuyant sur son poids médiatique, son histoire et son attractivité commerciale. Sur le papier, certains pourraient y voir un choix logique pour les audiences et l'image du tournoi. Mais dans les faits, cela reviendrait à créer un précédent extrêmement dangereux. Celui d'une Coupe du Monde où les places ne seraient plus uniquement décidées sur le terrain, mais aussi dans les sphères politiques. Et c'est précisément ce qui rend cette proposition explosive. La réaction italienne ne s'est pas fait attendre, et surtout, elle a été d'une clarté rare. Très rapidement, le ministre des Sports monte au créneau et coupe court à toute ambiguïté. Pour lui, cette proposition ne pose pas seulement un problème d'image, elle touche directement au fondement du sport. Il parle d'une idée inappropriée, mais derrière ce mot mesuré, le message est beaucoup plus ferme. L'Italie ne veut pas d'une qualification offerte. Et c'est là que la prise de position devient intéressante. Parce qu'il ne s'agit pas d'une équipe au sommet de sa forme, sûre d'elle. On parle d'une nation en pleine crise sportive, absente des Coupes du Monde 2018 et 2022, et potentiellement sur le point d'en manquer une troisième. Dans ce contexte, accepter aurait été une tentation énorme. Une manière de revenir sur la scène mondiale sans passer par le combat des qualifications. Une opportunité médiatique, économique, presque trop belle. Mais justement, c'est ce que l'Italie refuse. Elle choisit de défendre un principe simple, mais lourd de sens. Si elle doit revenir en Coupe du Monde, ce sera par le mérite. Ou pas du tout. Ce positionnement est aussi un message adressé au monde du football. La légitimité d'une compétition repose sur son équité. Et en creux, l'Italie protège aussi son image, car participer dans ces conditions aurait ouvert la porte à des critiques massives, à une remise en question permanente de sa place et à une pression énorme sur les joueurs. Refuser, ici, c'est perdre une opportunité, mais c'est surtout éviter de gagner au mauvais prix. Face à l'ampleur que prend cette affaire, la FIFA réagit rapidement pour éviter toute dérive, et le message est limpide. À ce stade, aucun scénario alternatif n'est sur la table. L'instance rappelle un principe essentiel de son fonctionnement. La Coupe du Monde repose sur des règles strictes de qualification, définies à l'avance, et qui ne peuvent pas être modifiées sous pression politique. Concernant l'Iran, la position est claire. Sauf événement exceptionnel et officiellement acté, la sélection iranienne participera bien à la Coupe du Monde 2026. Autrement dit, aucune exclusion n'est envisagée aujourd'hui. Mais la FIFA va encore plus loin pour couper court aux spéculations. Elle précise que dans l'hypothèse, très improbable, où une équipe devrait être remplacée, le processus serait encadré et cohérent sportivement. Et surtout, cela ne concernerait pas l'Italie. Pourquoi ? Parce que les règles sont déjà établies. Un remplacement se ferait logiquement au sein de la même confédération ou en fonction du classement des équipes non qualifiées les mieux placées. Dans ce cas précis, une sélection asiatique serait prioritaire et non une nation européenne éliminée lors des qualifications. Ce rappel est crucial, car il remet le débat sur son vrai terrain, celui du sport, pas celui des rapports de force politiques. En clarifiant aussi vite, la FIFA cherche à éviter un précédent dangereux. Car si une telle décision venait à être influencée par des considérations extérieures, c'est toute la crédibilité du système de qualification qui pourrait s'effondrer. Et dans un tournoi aussi exposé que la Coupe du Monde, ce serait un risque immense. Ce qui s'est joué ici dépasse largement une simple rumeur ou une proposition isolée. Cette affaire met en lumière une réalité de plus en plus visible. Le football est devenu un espace d'influence globale,
où les enjeux sportifs cohabitent avec des intérêts politiques, économiques et diplomatiques. La Coupe du Monde, aujourd'hui, ce n'est plus seulement une compétition, c'est une vitrine mondiale, un levier de soft power, un outil d'image pour les États et les grandes puissances. Dans ce contexte, l'idée même de remplacer une équipe pour des raisons extrasportives n'est pas anodine. Elle révèle qu'en coulisses, certains sont prêts à redéfinir les règles du jeu pour servir des intérêts qui dépassent le terrain. Mais ce qui rend cette séquence particulièrement intéressante, c'est la réaction italienne. En refusant, l'Italie ne fait pas que défendre un principe sportif. Elle envoie un signal politique, paradoxalement en refusant la politique dans le football. C'est aussi une manière de reprendre le contrôle de son récit. Après plusieurs échecs retentissants, revenir par une porte dérobée aurait pu ternir durablement son image, car une participation sans légitimité sportive aurait immédiatement été contestée, scrutée, critiquée. Chaque match aurait été joué sous pression, chaque résultat remis en question. Et au final, le bénéfice aurait pu se transformer en désavantage. À l'inverse, ce refus repositionne l'Italie comme une nation attachée aux règles, à l'équité, à une certaine idée du football. Un choix qui peut paraître moral, mais qui est aussi stratégique sur le long terme. Et au-delà du cas italien, une question beaucoup plus large se pose. Le football peut-il encore résister aux pressions extérieures ? Parce que si un jour ce type de décision venait à passer, alors ce ne serait plus seulement une polémique. Ce serait un basculement. Un moment où la Coupe du Monde ne serait plus totalement gagnée sur le terrain, mais partiellement décidée ailleurs. Et à partir de là, c'est toute la crédibilité du sport le plus populaire au monde qui serait en jeu.